Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Jésus. Je lève ma main vers le ciel. Jésus. Je t'ai dans mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tous. Même si la mer se déchaîne, tu parlais, tu l'es. En toi, je mon repos. Tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel. Est-ce que tu peux chanter avec nous ce refrain et parler à Jésus? Parle à Jésus, parle à Jésus ce matin. Alléluia, il est capable. Jésus, Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel. parle à Jésus ce matin. Il est capable de calmer le vent, de calmer la tempête, de calmer la mer qui est déchaînée. Lui seul est capable. Lui seul le peut. Alléluia. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Alléluia, tu parlais, tu les calmes. Toi, tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Je lève les mains. Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Tu es au contrôle de toutes les situations. De chaque situation, Seigneur, mon Dieu. De tes enfants, tu es au contrôle. Tu es là, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Même si les mers se déchaînent, tu les calmes. Alléluia. Alléluia. Prends le temps de dire quelque chose à Jésus. Prends le temps de dire quelque chose à Jésus maintenant. Dis juste un mot. Le voisin n'a pas besoin d'écouter ce que tu as à lui dire. C'est entre lui et toi. C'est entre toi et lui. Parle-lui. Que ce matin, que cette parole soit réellement un mot, soit réellement une parole, soit réellement quelque chose qui te dit, que te confirme qu'il est au contrôle, qu'il est dans la barque, il est au contrôle. Quelle que soit la situation, il est au contrôle. Même si le mer se déchaîne, il est au contrôle. Parle à Jésus ce matin. Parle à Jésus ce matin. Ce serait un gaspillage de venir dans sa présence et de rentrer tel que l'on est venu. Ce serait un gaspillage, une perte de temps. Laisse tout ce que tu as laissé, tout ce que tu as amené, laisse au pied de Jésus. Laisse au pied de Jésus. Dépose. Dépose au pied de Jésus. Alléluia. Nous disons merci, Seigneur. Nous disons merci, Jésus. Merci pour tout. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons faire mieux que ça parce qu'il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas du pasteur. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus ce matin. C'est autour de lui que nous sommes rassemblés. C'est autour de lui que nous sommes assemblés. C'est autour de lui que nous sommes venus. C'est à cause de son nom que nous sommes là. Il s'agit de Jésus. Il s'agit du Seigneur des Seigneurs. Il s'agit du Roi des Rois. Il s'agit de celui qui est au contrôle. Il s'agit du Seigneur. Jésus. Alléluia. Tu es au contrôle. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Et nous te glorifions. Parce que tu es digne. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans sa présence. Frère Debaba, je ne sais pas si je peux avoir quelque chose qui me permettra d'être un peu libre. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment dans sa présence ce matin. Nous le bénissons pour la grâce qu'il nous donne de parler de sa part aujourd'hui. Et que le Saint-Esprit
nous aide à parler vraiment de sa part. Que nous puissions dire ce que lui, il veut dire, ce qu'il veut réellement nous communiquer. Nous bénissons les Seigneurs pour tout. Nous bénissons les Seigneurs pour ce mois de mars. Est-ce que les femmes sont là? Les mamans mariées ou pas? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Des cris de joie pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Je prie que Dieu, que ce soit une saison dans cette église, dans cette ville, dans le monde entier, où Dieu élève une génération de femmes d'onction. Une génération de femmes de puissance, une génération de femmes de feu, une génération qui aujourd'hui va impacter l'église, va impacter la ville, va impacter le pays, va impacter le monde. Des femmes d'onction. Que Dieu lève cette génération dans le nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman Arlette. Amen, amen. Je suis maman Arlette Koufouidi. Qui ça? C'est le nom de mon mari. Et je bénis Dieu pour sa grâce qui nous donne d'être encore debout devant de vous. Parce que tout est grâce qui vient de lui. Il n'y a rien que nous n'avons par nous-mêmes. Tout est grâce. Je bénis mes pasteurs, mes pères qui sont là derrière moi pour cette grâce, cette faveur qu'ils nous donnent et pour la confiance. Nous avons grandi à leurs pieds et que Dieu le bénisse pour les personnes que nous sommes devenues aujourd'hui. Soyez bénis, papa. Alléluia. Nous allons lire notre texte de base dans 1 Samuel. Il y aura deux textes. De 1 Samuel 19, 2. On peut commencer même à partir du verset 1 et puis nous irons dans 1 Roi 17, du verset 2 à 5. 1 Samuel 19, à partir du verset 1, mais nous nous concentrerons sur le verset 2. La parole de Dieu dit ceci. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Si tu as ta Bible, tu peux souligner cache-toi. Nous allons dans 1 Roi, chapitre 17, verset 2. On peut même commencer à partir du verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu peux encore souligner: cache-toi. Pars d'ici, dirige-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain et cache-toi. Alléluia. 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 Nous soulignons donc cette phrase, ces deux mots dans les deux textes. Cache-toi. Dans le passage de 1 Samuel, Jonathan dit à David, nous connaissons l'histoire, je ne vais pas revenir sur l'histoire, j'ai la foi qu'il y a des lecteurs de la Bible ici. L'histoire de Saül et David, qui a commencé avec une belle histoire. David était au service de Saül. Mais après un moment, David est devenu un homme de guerre. Il est parti en bataille avec Saül et ils ont gagné la bataille. Et en rentrant dans la ville, le peuple chantait, le peuple criait. Saül a battu ses 1000 et David a battu ses 10 000. Rien que ces mots, rien que ces différences de chiffres a posé de la rancune dans le cœur de Saül. Et à partir de ce jour-là, il a commencé à nourrir de la haine et de la jalousie et de la vengeance envers David. Il a dit, si je ne fais pas attention, celui-ci va me prendre mon trône. Et là, Jonathan dit à David ce jour-là, il dit, mon père en veut à ta vie. Sois prudent, cache-toi. Mon père en veut à ta vie. Sois prudent, cache-toi. Ne te montre pas. Cache-toi. Au fait, se cacher, que je souligne ici, veut dire se soustraire,
D'après les dictionnaires, se soustraire à la vue en plaçant dans un lieu secret. Chaque mot ici a sa valeur. Retenez bien les mots. Se soustraire à la vue en plaçant dans un lieu secret. On peut aussi cacher en recouvrant quelque chose. Je peux recouvrir d'un mouchoir la tache qui est là et je la cache. On peut aussi cacher en recouvrant. C'est se soustraire au regard et se soustraire aux recherches. Effectivement, Saül devait mettre tout en place, il devait tout mobiliser pour chercher David. Et Jonathan lui dit, cache-toi, ne te montre pas. Cache-toi, soustrais-toi au regard, ne te montre pas. Jonathan dit à David, cache-toi, ne te montre pas. C'est un moment où il faut faire très attention. Les forces de mon Père sont mobilisées à ta recherche. Il ne va épargner aucun effort pour te trouver. Parce qu'il s'agit du trône, il s'agit de la royauté, il s'agit du pouvoir. Et nous savons comment la soif du pouvoir peut conduire à faire des choses inimaginables. C'est un moment très difficile, je t'en prie, cache-toi. Il n'épargnera aucun effort. Il te cherchera dans les cavernes, il te cherchera dans les forteresses, il te cherchera dans les déserts. Les forces sont mobilisées à ta recherche. Sois prudent. Jonathan dit à David, surveille tes actes. Surveille avec qui tu es. Avec qui tu t'entoures. Qu'est-ce que tu dis à qui? À qui tu confies tes secrets, le lieu de ta cachette. Surveille à qui tu parles. L'heure n'est surtout pas à la distraction et à la légèreté. Dis, sois prudent. Cache-toi. Ne te montre pas. Et ce matin, ce que j'aimerais dire avant d'avancer, c'est que les puissances des ténèbres sont déployées comme jamais. Jésus dit, et la parole de Dieu dit, aujourd'hui, les temps sont mauvais. Les jours sont tellement mauvais. Le diable est déchaîné. Parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. J'avais dit la fois passée que si lui, il sait quelque chose que nous oublions, c'est racheter le temps. Et il ne perd pas de temps. Il sait qu'il n'a pas de temps. Il sait qu'il n'a pas de temps. Les puissances des ténèbres sont déployées comme les forces de Saül. Ils sont à la recherche de qui dévorer. Pierre dit que veillez, votre adversaire le diable, il est en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ce n'est pas en vain que le mot rôder a été employé. Parce que le mot rôder, c'est différent de... En fait, le mot rôder englobe en fait tout un aspect de choses. Celui qui rôde comme un lion, c'est-à-dire que tu es au milieu. Il ne reste pas à un même endroit. Le lion est en train de tourner autour de toi, en te regardant, en ne te lâchant pas du regard. Il est en train de te surveiller. Il est en train de rôder pour voir, trouver les meilleurs angles par lesquels t'attaquer. S'il ne t'atteint pas par ton travail, il va t'atteindre par la famille. S'il ne t'atteint pas par ta famille, il va t'atteindre par le ministère. S'il ne t'atteint pas par le ministère, il va t'atteindre par tes faiblesses. Il rôde. Il rôde comme un lion, rugissant. Il sème la peur. Parce que ceux qui rugissent, quand un lion rugit à côté de vous, il sème la peur. En train de rôder et il sème la peur. Et là, Dieu te dit, cache-toi. Comme Jonathan dit à David, Dieu te dit dans ce moment, cache-toi. Jésus dit, au milieu de loups où vous êtes, Matthieu 10, 16, voici je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Nous vivons au milieu de loups. Nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Soyez donc prudents, souligne ce mot, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Soyez prudents, ne soyez pas distraits, soyez prudents. En ce moment difficile où le diable est déployé, cache-toi dans la sainteté, cache-toi dans la prière, cache-toi dans le jeûne, cache-toi dans la consécration, cache-toi dans le ministère, cache-toi dans l'humilité, cache-toi dans la parole de Dieu, cache-toi dans l'obéissance, cache-toi. Dieu te dit, c'est le moment de se cacher. Dieu dit à Élie, dans le deuxième texte que nous avons lu, pars d'ici. Dirige-toi vers le torrent et cache-toi. Nous connaissons l'histoire d'Élie. Au fait, Élie, ce qui s'est passé, c'est qu'il a prononcé des mots, il a prononcé une parole sur Israël. Au premier verset, il dit, l'Éternel est vivant. L'Éternel dont je suis le serviteur, il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il prononce cette parole puissante. Il prononce cette parole parce que après, il va le dire à Akab pourquoi il a prononcé cette parole. Quand Akab lui demande, mais c'est toi qui jettes les troubles en Israël.
Élie lui dit non, non. Au contraire, c'est toi et la maison de ton père qui jetez le trouble en Israël parce que vous avez délaissé Dieu pour aller vers les Baals. Et voilà pourquoi Élie prononce cette parole puissante. Il dit, jusqu'à ce que vous reconnaissiez que l'Éternel est Dieu, il n'y aura ni rosée, il n'y aura ni plus ces années-ci, sinon à ma parole. Il était un prophète puissant. Il a prononcé des paroles puissantes. Il a prononcé des paroles. Je prie que cette année, que les femmes, c'est le mois des femmes, et même des hommes, que les femmes Élie, que les hommes Élie, qui prophétisent des choses sur leur maison, qui ont la parole révélée, qui ont la parole puissante, qui prophétisent les choses sur leur famille, que les femmes s'élèvent, des femmes de parole, des femmes prophètes Élie, pour dire des choses, pour refuser des choses sur leurs enfants, pour accorder des choses aux générations, pour refuser des choses bizarres dans leur maison, pour refuser des choses bizarres dans la vie de leur couple, pour refuser des choses bizarres dans la vie du pays. Que les hommes et les femmes Élie s'élèvent avec la parole puissante, avec la bouche ointe, des hommes et des femmes qui vivent la parole. Ce que vous lierez ici sera lié en haut. Ce que vous délierez ici sera délié en haut. Que cela soit notre partage dans le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Il donne donc à Élie des instructions formelles, nettes, précises. 1. Pars d'ici. 2. Dirige-toi. 3. Cache-toi. Se cacher, c'est une instruction divine. C'est une attitude que Dieu te demandera souvent d'adopter dans telle ou telle situation. Il te demandera d'adopter l'attitude du cache-toi. Ce n'est pas parce qu'Élie avait péché, non. Ce n'est pas parce qu'Élie avait fait quoi que ce soit, non, non. Rien du tout. Au contraire, Élie avait prononcé la parole pour défendre l'honneur de l'Éternel des armées. David n'avait rien fait. C'est Dieu lui-même qui l'a cherché pour loindre. Il n'avait rien fait, il n'avait rien demandé. C'est Dieu qui lui a accordé la grâce et c'était tout. Mais c'est d'ailleurs quand tu as raison. C'est d'ailleurs quand tu es dans la volonté de Dieu, que tu es dans ses voies, que Dieu te demandera de te cacher. Parce qu'il ne donne pas ses instructions à ceux qui ne sont pas dans sa volonté. Or, cache-toi est une instruction. Cache-toi est un ordre de Dieu. Et il ne donne ses ordres et ses instructions qu'à ceux qui sont dans ses voies, qu'à ceux qui suivent ses voies. C'est seulement à eux qu'il donne des instructions. Ce n'est pas qu'il avait péché. Ce n'est pas qu'il avait désobéi ou au contraire, ce n'est pas qu'il avait fait quoi que ce soit ou qu'il s'était écarté. Non, non, il n'a rien fait de tout cela. Il n'a rien fait de tout cela. Mais ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que souvent, plus tu pries, plus Dieu fait avec toi, plus tu fais avec Dieu, plus tu marches avec Dieu, plus Dieu marche avec toi, plus tu intéresses l'ennemi. L'ennemi ne s'intéressera pas à quelqu'un qui n'est pas intéressant pour Dieu. Le diable s'intéresse à celui qui est intéressant pour Dieu. Élie était intéressant pour Dieu. David était intéressant pour Dieu. Et d'autres exemples dans la Bible. L'ennemi ne s'intéressera pas à ceux qui n'intéressent pas Dieu. Ce n'est pas que tu es mauvais. Non, non. Au contraire, plus tu intéresses Dieu et plus tu intéresses l'ennemi. La parole de Dieu dit dans Juge de Samson, qui avait l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, que le jour où l'Esprit de Dieu a commencé à agiter Samson, et ce jour-là, le diable a ouvert les yeux de Samson, et la Bible dit que Samson vit une femme. Ce n'était pas avant. C'était le jour où l'Esprit a commencé à l'agiter. Ce qui dérange les diables dans tout ça, ce qui dérange les diables, qui fait que les diables puissent t'attaquer, c'est juste ton intégrité. Paul dit dans 2 Timothée 3, 11 à 12, à quelle persécution n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et au verset 12, il dit, car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Moi-même, j'ai dit Amen. Je dis Amen. Ce qui dérange le diable, comme je le dis, c'est ton intégrité. C'est ton intégrité. Paul savait ça. Paul a compris ça. À quelle souffrance il n'a pas été exposé. Et ailleurs, il est en train de citer en détail les souffrances. Comment est-ce qu'il a été battu, emprisonné? Comment est-ce qu'il a été blessé? Comment est-ce qu'il a été dans la faim, dans la soif, dans le froid, dans le danger?
C'est l'intégrité qui dérange les diables. Plus tu es intègre, plus tu plais à Dieu. Et le diable s'intéresse à toi. C'est ce qui est arrivé à Job. Qu'est-ce qui est arrivé à Job? Le pauvre, il était intègre. Il marchait avec Dieu. Il aimait Dieu d'un amour sans fin. Il était intègre jusqu'au moment où Dieu trouvait plaisir en lui. Et Dieu l'a vanté devant le diable. Mais justement, le fait de le vanter devant le diable, c'est ce qui lui a posé des problèmes. Il est devenu intéressant pour le diable. Et nous savons les attaques que Job a subies. Le fait que Dieu prend plaisir en toi, c'est ce qui dérange les diables. Tant que tu marches avec Dieu, tant que tu marches dans la voie de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches dans la volonté de Dieu, tu es choisi par Dieu. Il y a un appel qui est rattaché à toi. Il y a une onction qui est rattachée à toi. Il y a quelque chose, une grâce, une destinée qui est rattachée à toi. Tu intéresseras l'ennemi. Tu intéresseras l'ennemi. Le fait que Dieu prend plaisir en toi, le fait que Dieu soit juste ton berger, voilà ce qui intéresse l'ennemi. Le fait que Dieu soit ton berger, c'est ce qui intéresse l'ennemi. David et Élie avaient l'onction sur eux. L'onction ne t'épargnera pas de la vallée. Au contraire, ton onction là, ton appel là, ta grâce là, ta faveur là comme Joseph, appellera la vallée. C'est ce qui appellera la vallée. Donc quand tu passes par la vallée, quand tu passes par le moment où ça devient difficile, Dieu te demande de te cacher. Dis-toi qu'il y a quelque chose. Dis-toi que tu es intéressant. Dis-toi que tu n'es pas n'importe qui. Dis-toi qu'il y a quelque chose. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Il y a un dépôt qui est déposé sur toi. Alléluia. Alléluia. Le fait juste que l'Éternel soit ton berger, c'est ce qui dérange l'ennemi. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir dans Psaume 23. David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Tout va bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le fait qu'il est mon berger, parce que quand il me dirige vers les eaux paisibles, quand il me donne tout ce que je demande, quand il me dirige il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Il me dirige près des eaux paisibles. Je repose dans les verts pâturages. C'est-à-dire déjà que pour que je sois conduit et arriver, pour que je sois conduit dans les sentiers de la justice et y arriver, pour que je puisse être dirigé vers les eaux paisibles et y arriver, c'est-à-dire que je l'ai suivi. C'est-à-dire que je l'ai entendu. C'est-à-dire que je lui ai obéi. C'est-à-dire que j'ai marché. J'ai suivi la voie qu'il m'a tracée. Parce qu'on ne suit le berger que sur la voie que lui montre aux brebis. C'est-à-dire que j'ai suivi exactement la voie qui mène vers les verts pâturages. La voie qui mène vers les eaux paisibles. La voie qui mène dans les sentiers de la justice. Il est mon berger. Il a été mon berger. Rien que ce fait-là que tu sois obéissant, que tu suives le berger sans disjoncter, que tu suives le berger comme il se doit. Cela dérange l'ennemi. Cela énerve le diable d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Et voilà ce qui attire la vallée. Il dit, il me conduit et je le suis. Il me dirige et je le suis. Il fait ceci et je l'écoute. Je me laisse conduire. C'est l'intégrité de Job. Le fait que l'Éternel est mon berger énerve le diable, énerve les ennemis qui sont autour de moi, énerve les gens qui sont autour de moi, les gens qui n'aiment pas Dieu, effectivement les gens qui ne m'aiment pas. Le fait que l'Éternel soit mon berger. Mais quand nous descendons après, tout va bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je le suis, Mais à partir du verset 4, la parole de Dieu vient. Tu peux lire avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car nous connaissons la suite. D'où vient la vallée? La vallée sort d'où? J'étais dans les eaux paisibles, j'étais dans les verts pâturages, j'étais dans les sentiers de la justice. Mais d'où vient subitement la vallée? Justement, la vallée vient de ton intégrité. La vallée vient justement de l'accusation que le diable a portée contre toi. La vallée de Job est venue de là. Le Seigneur a dit de toi, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait? Est-ce que tu as vu comment est-ce qu'il marche? Tu as vu comment est-ce qu'il est intègre? Comment est-ce qu'il marche avec moi? Est-ce que tu as vu? Et là, c'est ce qui a causé la vallée.
la vallée est venue. C'est ton onction et ton intégrité qui attireront ta vallée. C'est ton onction et ton intégrité qui attireront l'ennemi, qui attireront les diables, qui attireront la vallée dans ta vie. Qui attireront la vallée dans ta vie. Donc quand tu es dans la vallée, ça doit te rassurer. Au lieu de créer la sécurité dans ta vie, la vallée doit te rassurer pour dire certainement il y a quelque chose. Parce que ce n'est pas pour rien que je peux passer par la vallée. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a quelque chose que Dieu veut montrer. La parole de Dieu dit quand je marche dans la vallée, ce n'est pas lorsque. Quand c'est différent de lorsque. Et quand c'est différent de si je marche dans la vallée. S'il arrivait, lorsque je marcherai, c'est différent. Il dit quand. Quand c'est lorsque. Donc certainement elle arrivera. Tant que tu crains Dieu, tant que tu marches avec Dieu, tant que tu es avec Dieu, tu intéresses l'ennemi. Et tu marcheras dans la vallée. Et tu passeras dans la vallée. C'est le faux évangile que de dire que tu vas rester dans les verts pâturages. Parce que même David n'est pas resté dans les verts pâturages. À un moment donné, il a dû passer par la vallée. Il a dû traverser la vallée. Il a dû passer par la vallée. Mais j'aime quand il dit après, même si je marche dans la vallée, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal? Parce que tu es avec moi. Mais comment quelqu'un qui marche dans la vallée, où règne l'ombre de la mort, peut marcher sans craindre aucun mal? Même moi-même, je serai dans la terreur. Sans craindre aucun mal. Ce que Dieu veut dire, c'est que quand il permet que tu entres dans la vallée, tu nages à contre-courant. Tu nages à contre-courant de tout ce qui est logique. Tu nages à contre-courant de tout ce qui est raison, de tout ce qui est science, de tout ce qui est logique. Tu marches à contre-courant. Parce que dans la vallée, il est avec toi. Ce qui se passe, c'est que dans la vallée, tu es caché en lui. Tu n'as rien à craindre, tu es caché dans la vallée. Là où il y a des embuscades, quand tu es caché en Dieu, tu es caché en lui. Il est avec toi. Celui qui est caché en Dieu est placé sous une ombre. On a parlé de caché en étant recouvert. Dieu fait toutes choses bonnes. Tu as éteint ça? Dieu fait toutes choses. Alors, quand je parle de recouvrir, j'ai parlé de recouvrir, caché en recouvrant. Celui qui est dans la vallée, celui qui passe dans la vallée, il est caché en Dieu. Et Dieu le couvre. C'est même de cela qu'on parle dans Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. Dieu crée au-dessus de lui une ombre. Il est recouvert, caché par quelque chose. Je prends ces tissus, je les mets sur mon visage et je le cache. Là, je suis caché. C'est-à-dire que je passe dans la vallée, mais Dieu me cache tellement que il ne permet pas que je puisse voir toutes les réalités parce que j'aurais peur. Il ne permet pas que je puisse voir tout ce qui se passe parce que sinon j'aurais peur. C'est pourquoi il me recouvre de son ombre. C'est pourquoi il me recouvre de quelque chose. Parce que quand je suis là-dedans, qu'est-ce que je vois? Je ne vous vois pas. Je ne vois personne. Ce que je vois, c'est juste un voile noir. C'est juste un tissu noir. Ce que je vois, c'est juste des petits dessins qu'il y a sur ces tissus. La couleur de ces tissus est noire. Et c'est tout ce que je vois. Vous pouvez parler. Vous pouvez faire tout ce que vous aurez à faire. Je ne verrai pas. Parce que je suis caché sous ces tissus. Ces petits dessins que je vois. La couleur de ces tissus que je vois. C'est le caractère de Dieu. C'est la nature de Dieu. Tout ce que je vois, même si je passe dans la vallée, c'est la nature de Dieu. Je vis le caractère de Dieu. Je vis la volonté de Dieu. C'est que je vois ce Dieu. Je suis focalisé sur Dieu. Et ce qui se passe en dehors ne me concerne pas. Voilà ce que David voulait dire quand il dit, même quand je passe dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Je suis caché en toi. Je suis recouvert de ton ombre. Et le psalmiste du psaume 91 dit la même chose. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Déjà pour chercher un abri, il faut qu'il y ait quelque chose dont tu veux t'abriter. Une pluie, une insécurité, ou je ne sais pas. C'est lui qui demeure sous la... Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand je cherche un abri, Dieu me recouvre de son ombre. Et je marche à contre-courant. Là où je devais avoir peur, là où il devait avoir la terreur, je ne le sens pas. C'est pourquoi... Dans le psaume 91, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste, ni les ravages, ni tu ne craindras rien, parce que tu ne vois rien, tu marches à contre-courant. Cela ne te concerne pas, parce que tu es couvert de mon ombre.
que 1000 tombent à gauche, 1000 tombent à droite. Tu ne verras pas. Tu es sous le voile. Tu es couvert. Cela ne te concerne pas. Tu marches à contre-courant. Ce matin, je déclare que sa droite puisse s'élever en puissance dans la vie de quelqu'un. Que sa droite puisse s'élever et renverser la vapeur dans la vie de quelqu'un. Là où les gens disent que les temps sont durs, que tu ne réussiras pas, que tu ne trouveras pas ce travail, que tu n'auras pas ceci, cela, parce que les temps sont durs. Nous ici, nous déclarons la provision. Nous marchons à contre-courant. Nous ne marchons pas dans la logique, parce que nous sommes cachés sous l'ombre de l'Éternel. Nous sommes cachés sous l'ombre de sa main. Dans nos maisons, en ces temps difficiles, il ne manquera pas de farine et d'huile. Comme le dit la parole de Dieu, l'huile, la farine ne manquera pas. Et l'huile qui est dans le pot ne diminuera pas. Jusqu'à ce que cette famine puisse se terminer. C'est là et le partage dans nos maisons au nom de Jésus. Pendant que les autres pleurent de la crise, pendant que les autres pleurent, je ne sais pas de quoi que ce soit, nous construirons, nous bâtirons. Nous instruirons nos enfants dans de bonnes écoles. Nous achèterons, nous posséderons. Et nous récolterons. Donc Dieu permet la vallée. Il permet la vallée. Parce que c'est dans la vallée que tu prends conscience de la houlette et du bâton. Au début, là, il ne savait pas que le bâton et la houlette existaient. Il suivait le berger. Mais il ne savait pas que le berger avait une houlette et un bâton. Il fallait qu'il passe par la vallée. Il fallait qu'il passe par des problèmes. Il fallait qu'il passe là où c'est sombre pour savoir que le berger avait une houlette et un bâton. Une houlette, c'est quelque chose qui tire, avec lequel il tire les brebis. Quand la brebis veut s'égarer, il prend comme ça, il tire. Et le bâton, c'est pour combattre. Les bâtons, c'est pour tuer les animaux qui veulent attaquer les brebis. Ce n'est que dans la sécurité qu'on a besoin d'être rassuré. C'est là que tu sauras qu'en plus d'être les bergers, il est une haute retraite aussi. Qu'il est un refuge aussi. Qu'il est un secours qui ne manque pas dans la détresse. Parce que tu es passé par la détresse. Qu'il est un abri, qu'il est un appui. Qu'il est celui qui essuie les larmes. Si tu n'as pas pleuré, tu ne sauras pas qu'il est celui qui essuie les larmes. Qu'il est le consolateur. C'est dans la vallée qu'on vit ces choses. Pas dans les verts pâturages. Pas dans les eaux paisibles. C'est pourquoi on ne se cache pas n'importe où. Là où tu dois te cacher, c'est là où Dieu te dirige. Dieu a dit à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers le torrent et cache-toi. C'était précis, c'était net. Tu ne te caches pas là où tu veux. Tu te caches selon les directives de Dieu. C'est pourquoi tu dois être attentif au Saint-Esprit. On se cache là, on est nourri et abreuvé. Parce que Dieu continue là-bas. Et il dit, là où tu seras, près du torrent, j'ordonnerai à des corbeaux. J'enverrai des corbeaux pour te nourrir. J'enverrai des corbeaux pour te donner à manger. Et tu boiras de l'eau du torrent. Je te nourrirai là où tu seras. Alors quand Dieu te demande de te cacher, ne t'inquiète pas. Quand Dieu te demande de te cacher, ne t'inquiète pas. Quand tu passes par la vallée, ne t'inquiète pas. Parce que il est la provision. Non seulement il donne la provision, mais il est la provision. Capable de susciter des ruches de nulle part qui vont glaner à ta place pour que tu sois nourri. Des corbeaux de nulle part qui vont amener la nourriture pour que tu manges. Nourris-toi de la parole. Là où tu es caché, c'est là que tu te rappelleras qu'il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est dans la parole de Dieu que tu te souviendras de ces choses. Quand tu es nourri, quand tu es abreuvé de la parole de Dieu. Est-ce que tu sais te cacher? Tu sais te cacher, obéir à Dieu quand le Saint-Esprit te dit de le faire. Est-ce que tu sais prendre du recul? Est-ce que tu sais te cacher dans le silence? Tu sais te cacher dans le pardon? Tu sais te cacher dans la réparation? J'ai dit qu'Élie n'avait pas tort, il n'avait rien fait de mal, au contraire. Il y a des situations où Dieu nous met, où tu n'as rien fait de mal. Au contraire, tu as fait la volonté de Dieu. Tu as obéi à la parole de Dieu. Et ça se retourne contre toi. Et là, la parole de Dieu te dit, cache-toi dans la réparation. Cherche la paix. Dans la mesure du possible, cherchez la paix. Cherchez la paix. Il dit cherchez la paix. Dans la mesure du possible. Tant que cela dépend de vous, cherchez la paix avec tout le monde. Et comment est-ce que tu réagis dans les provocations? Quand tu es provoqué, alors que tu as raison. David a choisi de se cacher face aux provocations de ses frères.
Alors que son frère lui disait, je connais ta malice. Il n'a rien demandé de mal. Il a juste dit, mais qu'est-ce que le roi donnera à celui qui va tuer le Philistin? Et son frère a commencé à le narguer. Je connais ta malice. Je connais ton cœur. Je connais la façon dont tu es. Tu veux encore... David s'est détourné de lui. Il n'a pas répondu. Il s'est caché dans le silence. Voilà un homme d'onction. Il savait qui il était. Pourquoi tu réponds à tout? Cache-toi dans la réparation. La réparation ne fait pas que tu as tort. Ne t'inquiète pas de ce que les gens diront. Que les gens diront de toi. Et dis non, comme il répare, écoute, c'est parce qu'il reconnaît ses torts. C'est parce non, tu ne reconnais pas tes torts. Toi, tu marches à contre-courant. Tu cherches la paix. Tu cherches la paix. Donc cela dépend de toi. C'est Romains 12, 18. On dira que tu es faible. On dira que tu connais, oui, c'est vrai. Mais la parole de Dieu dit quoi? Que c'est quand nous sommes faibles que nous sommes. On dirait que tu reconnais tes torts. Non, tu cherches la paix. Parce que temps de Dieu, la vérité éclate toujours. Contrôle tes réactions. Cache-toi dans la sagesse. Cache-toi dans le silence. Cache-toi de foi. Donc, cherche Dieu. Ne sois pas prompt à répondre. Prompt à répondre aux provocations. Prompt à répondre, même si tu as raison. Cache-toi. Cherche la sagesse de Dieu. Parce que cache-toi dans l'humilité. En entendant les directives de Dieu. Parce que quand Élie est allé se cacher, après, Dieu lui a donné des directives. Il n'est pas resté là. Il continue à se cacher, oui. Mais Dieu lui a dit, va maintenant à Sarepta. Et là, il s'est passé des choses puissantes et extraordinaires. Cache-toi dans l'humilité. Nourris-toi de la parole. Le juste, le malheur l'atteint souvent. Mais Dieu l'en délivre toujours. Toujours, toujours. Parce que regarde bien après la vallée. Est-ce que tu peux lire? Nous sommes toujours dans le psaume 23. Nous étions arrêtés là où il y avait la vallée. Il est déjà passé par la vallée. Mais la houlette, le bateau l'a rassuré. La houlette et les bateaux ont fait qu'ils traversent la vallée. La houlette et les bateaux ont fait qu'ils survivent à la vallée. Et quand ils débouchent de la vallée, qu'est-ce qui arrive? La table. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La vallée que tu traverses annonce la table. Il n'y a pas de table sans vallée. Il n'y a pas de table sans vallée. Il n'y a pas de table sans vallée. La vallée est la route et le chemin qui mène vers la table. Qui ne veut pas de table? Des tables dressées de tous les mets, de tous les bienfaits de Dieu. La parole de Dieu dit, et nous nous rassasierons des bontés de ta maison. La table est dressée, la vallée débouche sur la table et la coupe qui déborde. Et l'établissement dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de ton jour. Je déclare que tu seras établi. Cette année, je déclare que nous serons établis. Je déclare que la table sera dressée. La table sera dressée au-devant de toi, au-devant de ta famille et de ta maison. Alléluia. Ne déteste pas la vallée. La vallée, c'est le temps que tu es en train de traverser. Dieu te couvre de son ombre pour que tu ne vois pas comment il est en train de dresser la table. Pendant que tu traverses la vallée, tu es caché. Il dresse la table de l'autre côté. Tu sortiras du tunnel, du trou, avec la table qui est déjà prête. La table qui est déjà dressée. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. En face de qui? Il n'y a pas de table sans adversaire. La table doit impérativement être dressée en face des adversaires. Il n'y a pas de table sans adversaire. Mais d'où viennent ces adversaires? Il était dans les verts pâturages, dans les eaux paisibles. Bien sûr, il a traversé. D'où viennent ces adversaires? Des verts pâturages là où il était. Parce que c'est là que l'ennemi a vu. C'est là que l'ennemi a vu. C'est là que Dieu t'a vanté auprès d'eux pour dire, vous voyez. Et c'est là que les ennemis ont été créés. Ce n'est pas toi qui crées tes adversaires. J'ai dit que c'est ton onction. J'ai dit que c'est ton appel. La crainte de Dieu et l'intégrité qui créent les adversaires. Alors ne les combats pas. Pendant que tu traverses la vallée, ne cherche pas. C'est pourquoi tu es couvert. Pour que tu ne vois pas les adversaires. Que cela ne mette pas de la rancune dans ton cœur. Non, non. C'est pourquoi Dieu te couvre d'une ombre pour que tu ne vois rien. Parce que les adversaires, tu en as besoin. Pour que la table soit dressée. Et d'être dressé en face des adversaires. Ne les combats pas. Laisse-toi cacher en Dieu. Et prie pour eux pour qu'ils ne meurent pas.
parce que tu en as besoin. Il faut qu'ils voient comment la table est dressée. Il faut qu'ils soient là en face parce que tu vas manger en leur présence. C'est que je sais, c'est que cette parole dit, c'est que quand il y a un cache-toi, Dieu te cache. Il te dit cache-toi, ne sors pas. Mais quand tu sors du tunnel, tu sors de la vallée, à un moment donné, Dieu se lève et Dieu en son temps, il change de la garde et Dieu te dit, maintenant sors et montre-toi. C'est ce qu'il a dit à Élie. Il a dit à Élie, 1 Roi 18, 1. Après quelque temps, la parole de Dieu fut adressée à Élie. Et Dieu lui dit, maintenant, va te présenter devant Akab. Le même Dieu qui lui avait dit de se cacher, lui dit maintenant, va te présenter. 3 ans après, quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par arriver. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où il y a maintenant des angoisses, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour tout, un temps pour se cacher et un temps où Dieu va te dire, montre-toi, montre-toi, sors de la vallée, sors du tunnel, maintenant va, présente-toi devant Akab. Et c'est le temps de Dieu. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Nous connaissons cette parole et qui marche vers son terme. Elle ne te mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle arrivera. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2:3. Elle arrivera. Le moment où Dieu te dit maintenant de te cacher, cache-toi. Mais à un moment, en son temps, même si ça prend 2 ans, même si ça prend 3 ans, même si ça prend 10 ans, pour David, il a été se cacher. Jonathan lui avait dit, cache-toi demain matin. Mais ça a pris 13 ans. Dans les forteresses, dans les cavernes. Élie, ça a pris 3 ans. Caché. Mais un jour, Dieu s'est levé et il a dit, montre-toi. Quand Dieu te dit, montre-toi, c'est-à-dire qu'il est au contrôle de la situation. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de tout. Il a déjà dressé la table. Il a déjà tout dressé. Il a déjà tout préparé. C'est le temps du feu qui descend du ciel. Là, il n'y a plus de cache-toi. Dieu maintenant fait les choses en face. La table, elle est dressée en face des adversaires. Là maintenant, Élie va et il dit à Akab, rassemble le peuple. Et là, le feu descend au vu et aux yeux de tout le monde. Et tout le monde reconnaît. Et tout le monde voit. Et tout le monde déclare. Et tout le monde dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ça que les gens diront de ta vie. Quand Dieu te dira, montre-toi. Quand Dieu te dira, présente-toi. Quand Dieu te dira, sors maintenant de ta cachette. La table est dressée. La table est là. La table est prête. Va manger. C'est le feu qui descend du ciel que tout le monde verra dans ta vie. Alléluia. Que cela soit de partage au nom de Jésus. Attends le temps de Dieu. Nous voulons maintenant tout et maintenant. On ne veut pas se cacher. Tout est maintenant. La célébrité, maintenant. Le succès, maintenant. Le ministère d'onction, maintenant. Être pasteur, maintenant. Ouvrir une église, maintenant. Se marier, maintenant, même si ce n'est pas le temps de Dieu. Faire ceci, maintenant, maintenant, maintenant. Celui qui cherche un succès trop rapide, hein, il construit son ego. Tu vas plus bâtir ton ego et ton orgueil parce que tu as acquis des choses facilement. Mais les choses qui s'acquièrent avec le temps, avec Dieu, ce sont des choses qui bâtissent le caractère. Ce sont des choses qui bâtissent l'obéissance. Ce sont des choses qui bâtissent le socle en Jésus, le socle en Dieu. Parce que tu sauras de qui tu as eu ces choses, de qui tu as eu obtenu ce que tu es devenu. Et tu sauras que c'est de Dieu. Et c'est comme ça qu'Israël a reconnu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et tu ne joueras pas avec les choses de Dieu. Donc ne néglige pas quand Dieu te dit cache-toi. Je t'en prie, cache-toi. Quand Dieu te demande de te cacher, cache-toi. Ne te montre pas avant parce que Jézabel va te tuer. Ne te montre pas avant ça, le temps de Dieu, parce que Saül va te tuer. Laisse Dieu œuvrer avec toi dans l'anonymat avant de te montrer. C'est un principe. La graine pourrie dans la terre avant de commencer à sortir et après de devenir un arbre qui va porter des fruits. C'est dans la terre que ça commence. C'est un principe divin, c'est un principe que Dieu a établi. La chenille s'enferme dans son cocon avant de devenir un joli papillon. C'est un principe. Et Dieu est un Dieu de principes. Vous savez, je vais atterrir en disant que le Jésus que nous sommes en train de nous former, il y a quelqu'un qui a dit que Jésus, au fait, nous sommes là à nous fabriquer une version de Jésus qui nous arrange, qui est différent du Jésus de la Bible. Dieu est un Dieu des principes. Il n'y a pas de montre-toi.
Il n'y a pas de présente-toi. Il n'y a pas de feu qui tombe du ciel sans le cache-toi. Tout commence par le cache-toi. Le cache-toi est le socle de toute chose. Le cache-toi est le socle qui t'est bâti en Dieu. Parce que quand Dieu te dit cache-toi, il veut te tailler, il veut te former, il veut te faire à son goût, que tu sois façonné à son goût. Pour que quand tu vas te montrer, quand il va te montrer, tes défauts ne soient pas exposés. C'est dans le cache-toi qu'il lave tes défauts, qu'il nettoie tes défauts. C'est dans le cache-toi. Parce que quand tu seras exposé, que tes défauts ne soient pas exposés aux yeux de tout le monde. Voilà des gens qui viennent sans être passés par le cache-toi, sans être menés par le temps de Dieu. Il veut se montrer maintenant et tout de suite. Et ce sont des catastrophes dans les églises. Ce sont des catastrophes. Des catastrophes. Des gens immatures, des rebelles qui ne connaissent rien à la parole de Dieu. Ils n'ont pas été bâtis dans l'obéissance. Ils ne connaissent pas ce que le cache-toi. Donc une fois qu'il y a une situation qui lui demande de se cacher, ou Dieu veut le cacher, ou les gens veulent le cacher, il se rebelle. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Laisse Dieu te former, te tailler. Cache-toi. De temps en temps, déconnecte-toi du monde. Cache-toi au pied de Dieu. Marie s'est cachée au pied de Jésus. Elle a écouté la parole, elle a mangé, elle se nourrit. Marthe passait, venait, elle se montrait, tout le monde la voyait. Et elle a même eu le culot d'interrompre le Seigneur pour dire, mais Seigneur, tu ne vois pas ce que Marie fait. Tu ne peux pas lui dire de venir m'aider. Et Jésus lui a dit, il l'a remis à sa place pour lui dire, tu t'inquiètes pour peu de choses. Des choses qui ne valent pas. Marie, elle, a choisi la meilleure place, qui ne lui sera pas ôtée, la meilleure part qui ne lui sera pas ôtée. Au pied de Jésus. Cache-toi au pied de Jésus. Cache-toi au pied des hommes de Dieu. Quand Dieu te dit cache-toi, cache-toi au pied des hommes de Dieu. Tu es où le mercredi, le vendredi et le samedi? Quand les hommes de Dieu nous enseignent, nous nourrissent de la parole. Voilà pourquoi au premier coup de vent, nous ballottons. Nous ne sommes pas nourris. Nous nous cachons ici le mercredi. Nous nous cachons ici le vendredi. Nous nous cachons ici le samedi. Au pied des hommes de Dieu. Pour être nourris et abreuvés. Il n'y a pas de cache-toi sans montre-toi. Tu ne veux pas te cacher ici et tu veux te montrer. Tu seras une réelle catastrophe. Et Jézabel va te tuer. Saül aura ta peau. Tu as un problème. Tu as un combat. Laisse Dieu faire. Laisse-le te protéger. Laisse-le faire. Quand il te dit cache-toi, c'est-à-dire que quand tu vas te cacher, c'est que tu laisses Dieu faire. C'est une parole, c'est une attitude de foi pour dire Seigneur, ici je ne peux plus, ici j'arrive à la fin, ici je ne comprends rien, ici je te laisse faire, ici je te laisse faire. C'est là que la parole de Dieu dit, dans Psaume 10, les nations s'agitent, Psaume 46, les royaumes s'ébranlent, ils s'agitent, la terre s'effondre. Et au verset 11 il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Pour que tu saches que je suis Dieu, arrête d'abord. Arrête de te battre. Arrête de te défendre toi-même. Arrête de te distraire, même si tu as raison. Arrête de te montrer là où Dieu ne t'a pas encore montré. Cache-toi. Arrêtez. Aujourd'hui, Dieu dit arrêtez. Même Exode 14 que nous aimons, il dit l'Éternel combattra pour vous. Mais quelle est la condition? Et vous, faites quoi? J'ai dit que Dieu était un Dieu de principes. Fais ta part et il fera la sienne. Quelle est ta part? J'aime la version du Seigneur qui dit tenez-vous tranquille. Arrête. Tiens-toi tranquille. Cache-toi aujourd'hui. Laisse Dieu faire. Même si tu ne comprends pas, laisse Dieu faire. C'est une attitude de foi. C'est ça les cache-toi. Dis Seigneur, je te laisse. Je m'abaisse, je m'humilie. Fais. Je te laisse faire. Tu penses que Marie avait compris quelque chose? Dieu te demande d'obéir au cache-toi, même sans comprendre. Je ne pense pas qu'Élie avait compris. Mais Seigneur, je viens de faire ton œuvre. Comment est-ce que je vais aller encore me cacher? David a dit, mais Seigneur, j'ai l'onction sur moi. Comment est-ce que tu me demandes encore de me cacher? Marie n'avait rien compris. Elle a posé une question. Elle a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. Est-ce que c'est une réponse ça? Qui comprend quelque chose à ça? Elle a trouvé mieux de laisser ce terrain-là parce qu'elle n'avait rien compris. Et c'est ce que Dieu nous demande, d'obéir quand on ne comprend pas. Et d'obéir surtout quand on ne comprend pas. Elle n'a rien compris. Effectivement, Dieu l'a couvert de son ombre pour qu'elle ne voit pas ce qui se passe. Pendant que Dieu préparait la table, pendant qu'il préparait la venue du Seigneur, du Messie, du Sauveur, il a dit, le
Laisse Dieu faire. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne d'obéir. Que Dieu nous donne d'obéir. Tu peux commencer à prier selon que le Saint-Esprit t'inspire. À obéir sans comprendre, Seigneur. Là où tu me dis de cacher, que j'obéisse sans comprendre. Je n'ai pas besoin de comprendre. Je n'ai pas besoin de comprendre. Tout ce que je veux, c'est obéir et me cacher pour te laisser faire, te laisser dresser la table, te laisser combattre. Je ne vais pas te gêner avec mes sentiments. Je ne vais pas te gêner avec mes mouvements. Je ne vais pas te gêner avec mes plaintes. Je veux rester caché pour te laisser travailler, pour te laisser gérer la situation, pour te laisser contrôler la situation, pour te laisser gérer tout. Je m'arrête. Aujourd'hui, je m'arrête. Je me tiens tranquille et je te laisse combattre. Je te laisse faire. Je veux comprendre le langage de la foi. Je veux monter la première marche même si je ne vois pas tout l'escalier. Parce que tes plans sont toujours meilleurs. Tes plans, Seigneur mon Dieu, seront toujours meilleurs que tous mes plans. Alléluia. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons obéir. Nous cacher, Seigneur, dans le silence. Nous cacher dans le jeûne, dans la prière. Nous cacher dans la parole. Nous cacher dans l'humilité, dans la sagesse. Nous ne voulons pas être dans la distraction. L'obéissance élève. Nous voulons être obéissants. L'humilité élève. Nous voulons être humbles. Assez de distractions. Ce n'est plus le moment d'être rebelle. Nous ne voulons plus être rebelles. Être rebelle ne nous a rien rapporté. Au contraire, nous a éloignés de toi. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, cet avant-midi. Merci pour ta parole. Elle est certaine et nous nous disons Amen. Seigneur Dieu, ton peuple devant ton trône. Ce peuple, ô Éternel, qui a besoin de ta grâce. Ce peuple à qui tu demandes de se cacher dans ta parole, se cacher dans la prière, dans la sanctification, se cacher dans l'humilité. Seigneur, tu connais mieux que nous, mais il nous arrive, oh Dieu, de nous rebeller contre ta parole. Nous voulons avoir l'image de Christ qui a même obéi à ta parole. Quand tu lui as demandé, oh Dieu, à Joseph en songe de fuir vers l'Égypte. Pendant ce moment que Hérode cherchait à tuer l'enfant. Il y a beaucoup d'Hérode, il y a beaucoup de Saül, il y a beaucoup de Jézabel. Père, aide-nous à nous cacher. Aide-nous à vivre cette parole. Au nom de Jésus, bénis ta servante, Seigneur Dieu, que tu as utilisée pour ta gloire. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Père. Amen.